avait 7-8 métros à nous qui étaient peints, qui tournaient en même temps. Sur la 7 particulièrement, ça roulait jusqu'à 4 voire 6 mois dans l'année. On faisait des stations aussi, il y a eu beaucoup de stations, ça on n'en parle pas, mais il y en a eu beaucoup et on s'enfermait, on avait les clés et tout. Plus on pétait des stations, plus ça devenait commun. Et il fallait trouver une station qui ait du prestige et voilà, une station qui n'avait jamais été faite. La station de métro Louvre a été victime la nuit dernière de taggers qui ont recouvert de graffiti les reproductions de statues et de bas-reliefs exposés dans cette station. Note du nettoyage, environ 500 000 francs à la charge de la RATP, donc des usagers contribuables. La Marseillaise en est encore toute retournée. Cette statue de la Révolution et ses sœurs du métro Louvre, toutes copies d'œuvres célèbres, ont subi l'autre nuit un bien spectaculaire outrage. La station entière souillée, ou selon les avis embellie, par un foisonnement de nuages multicolores que l'on nomme tags, bombage ou graffiti. Selon la RATP, les voyageurs ont fort peu apprécié. Tu allumes la télé le soir et tu vois tes trucs à la télé, tu hallucines complètement. Et on s'est dit qu'on avait réussi, le coup avait été réussi, quoi. André qui était sur le quai, qui répondait à des interviews, machin. Moi j'aime bien ce qu'ils ont fait parce que l'idée est marrante quand même, c'est de s'installer au Louvre, le musée, le graffiti s'installe au musée. Cette idée-là, j'aime bien. La plupart des Parisiens n'ont pas supporté. C'est pour ça que nous avons voulu faire très très vite pour le nettoyer. Donc on savait qu'on aurait une bonne couverture presse, mais pas à ce point-là, quoi. Moi j'avais un vieil interview dans VSD. Et là, ils ont repéré mon graffiti, ils ont mis en gros Eno, le roi des taggers. C'est lui qui a fait la station Louvre, ils n'ont pas mis de cache sur mes yeux. Ouais! Ça, c'est l'impact de Eno. VEP, ma gueule. Oh, ah, tu as la force psychologique. Voilà, ça, c'est du vrai vandalisme, t'as vu? Sans les mains, qu'est-ce que tu crois? J'ai plus besoin de marqueur, moi. Regarde ça. C'est lui qui a fait la station Louvre, ils n'ont pas mis de cache sur mes yeux. Au bout d'un mois de requête, ils ont débarqué, gros serrage de dingue, c'est vrai que c'était assez impressionnant. C'est remonté jusqu'au ministre pour choper les mecs qui ont fait la station Louvre, donc ils ont mis les moyens. Ils ont mis des moyens de police, d'investigation, ils ont trouvé, ils ont chopé les mecs. Et pour la première fois, des personnes sont incarcérées pour avoir fait des graffitis. La répression existait déjà depuis le départ, mais elle a pris à ce moment-là une tournure beaucoup plus sévère. Une brigade de la SNCF va se spécialiser dans la lutte contre ce phénomène. Par la suite, les lois seront adaptées et durcies. La prison ne sera plus une exception. La pratique du graffiti va devenir beaucoup plus risquée. On fait de la prison pour du graffiti, alors que notre seule idée était de faire ouvrir les yeux aux gens, quoi. Même si je pense qu'il fallait marquer le coup, je trouve ça exagéré de mettre des gens en prison pour de la peinture. Maintenant, ils savent pas trop comment faire. Mais en même temps, moi, en ce qui me concerne, par rapport à l'impact du truc et par rapport au plaisir que j'en garde, je regrette pas. Le graffiti a pris 10 ans de ma vie. Moi, j'ai fait ça de manière méticuleuse, sérieuse, comme un travail. Et maintenant, je réalise que j'ai fait tout ça pour pas grand-chose, uniquement pour le kiff. Et s'il fallait le refaire, je le referais direct. Parce que pendant un moment, rien que le fait qu'on pensait pas au fric, et ça c'est très rare, je souhaiterais même à mes gosses si un jour j'en ai, on a eu 4-5 années magiques où de toute façon on s'en foutait, on volait tout, on n'avait pas besoin d'argent et les soucis d'argent ne nous traversaient même pas la tête, quoi.
C'est le plaisir d'avoir amené ton art un petit peu plus loin. C'est pourquoi dans le rap, il y a pas mal de gens qui peuvent stagner. Parce qu'à un moment donné, le truc qui va te faire plaisir, c'est le chèque qui tombe. Donc ça te pousse pas à aller plus loin. Je pense que si dans le graffiti, à un moment donné, tu vas pas plus loin, t'arrêtes. Bon bah on a continué, c'est là qu'on commençait vraiment les pseudos. Bon pour nous, parce que même sur nos mandats de dépôt, d'incarcération, on avait nos surnoms, tout ça, c'était plus possible. On faisait un tag un peu voyant, il débarquait tout de suite. On a dû trouver des solutions, encore une fois. Les solutions, c'était des changements de nom. Moi j'ai fait des Moches, Sen, Sent, Raki, Kent. Faut quand même l'avouer, c'était assez violent. À l'époque, il y avait de la dépouille, ce qui faisait que les gars qui restaient actifs là-dedans, c'était aussi des gars qui l'avaient vraiment dans le cœur et aussi les couilles pour le faire. C'est qu'on faisait même des batailles de gangs, comme on dit, dans des terrains vagues. Il fallait vraiment éviter de se faire mettre à l'amende parce que ton buzz, il pouvait tomber en flèche si d'un coup tout Paris disait que tu t'étais fait dépouiller ton sac de bombes et tu t'étais pris de pain dans telle station la veille. La nouvelle génération perpétue les deux manières de pratiquer le graffiti. À savoir d'un côté sortir des lettres toujours plus belles dans des endroits encore plus improbables, et d'un autre pousser encore plus loin les illustrations et les styles sur les murs légaux. Ainsi, les writers de la deuxième génération investissent à leur tour les terrains vagues, et si certains vont y peindre en parallèle à leur activité illégale, d'autres vont s'y installer exclusivement. D'un autre côté, tu as aussi des mecs comme les PCP, Cap, numéro 6, tu vois, qui je pense a apporté un peu de nouveauté en fait dans les personnages, tu vois. Au début, tu avais Mode 2, les BBC, et puis tu as eu numéro 6. J'étais un grand fan de mode, beaucoup plus que Jet, bien que j'ai appris à redécouvrir son travail après. Il y a eu une période de gestation où on faisait du mode, quoi. Les gens qui faisaient du perso essayaient de faire au moins un peu aussi bien que lui. Jusqu'à franchement PCP, ce qu'on a réussi à faire, on a peut-être réussi à amener un style en France qui a débloqué les yeux de ce que les gens sur lesquels ils étaient bloqués, quoi. Ils avaient vu que mode et bim, on a apporté un autre style. C'était en fait des persos qui ressemblaient pas à des b-boys, quoi. Et c'est là où c'était un peu nouveau, c'est qu'on s'orientait plus vers de la BD, vers quelque chose de nouveau en fait. Disons qu'il y avait vraiment la volonté de faire de l'image, quoi, avant tout, plus que du vandalisme. Je dis numéro 6, c'est lui qui était le plus fort d'entre nous, qui avait un esprit débordant d'idées de dingue. Et je pense que numéro 6 a influencé pas mal de gens par la suite. À côté des PCP qui se sont distingués grâce à la qualité de leurs illustrations, un autre crew, les Mac, morts au con, se font également remarquer pour leur travail en groupe et leur capacité à exécuter des fresques de grande taille. Nous, notre kiff, c'est peindre ensemble pour justement partager des choses et même se pousser plus loin par rapport au c'est pas individualiste, quoi, tu vois. C'est pas compétition pour qu'il y ait un gagnant parmi nous, c'est compétition pour qu'on soit gagnant. Il y a un mur comme le mur de la rue du Noix, en fait, qui est au métro national, qui fait la longueur d'un stade. En fait, a commencé à être un des gros spots aussi parisiens, parce que c'était à la fois accessible de la rue et à la fois c'était toléré. Et donc au début c'était plutôt un grand patchwork, c'était les TW, c'était certains des Mac, il y avait Nacio qui était là, il y avait pas mal de gens. Et ensuite le mur a commencé à être repeint régulièrement. Mais bon, Dunois ça a été, et c'est encore un bon spot à Paris, un espèce de Hall of Fame.